Hey, salut, tire-toi une bûche. Pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter. Bienvenue et tire-toi une bûche. En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour discuter. Chez nous, nous aimons beaucoup parler. De la jasette, c'est pas ce qui nous manque. Je suis Cyrielle Bon et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres. Et moi, c'est Maryse Normando, je viens de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada découvrir tout ce qui fait la richesse de notre pays. Mais attention, ce podcast pourrait bien déclencher de furieuses envies de voyager au Canada. Tire-toi une bûche. Épisode 2. T'as-tu vu nos ours? Un podcast de Destination Canada. Il est puissant, il est poilu, il a des griffes mais de toutes petites oreilles. Vous l'avez reconnu, c'est l'ours. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un animal imposant de la faune canadienne. Quels sont les meilleurs endroits pour les voir et comment se passe leur observation? Notre invité du jour est une agente de la faune pour Parc Canada et on recevra comme à chaque épisode notre ami Jason pour connaître le lien fort entre l'ours et les cultures autochtones du Canada. Toi Maryse, est-ce que tu en as déjà rencontré? Au Yukon, j'ai vu des grizzlies sur le bord de la route ou au loin dans les vallées. Mais ce qui m'a le plus marqué, je te dirais que c'est en descendant une rivière en canoë. On a fait une pause sur le bord de la rivière. Et puis, on a vu des empreintes hyper fraîches d'ours. Et on est vite remonté dans le canot. Oui, c'était peut-être mieux comme ça. En voir un de trop près, c'est pas à recommander non plus. D'ailleurs, on dit toujours aux randonneurs au Canada de faire du bruit en pleine nature, pour se signaler à la faune, notamment les ours. Ça évite qu'ils se fassent surprendre et qu'ils soient sur la défensive. Oui, parce qu'un ours qui grogne, c'est plutôt mauvais signe. D'ailleurs, tu sais-tu quel bruit ça fait un ours, Cyrielle? Aucune idée. L'ours noir émet plusieurs cris distincts quand il a peur ou quand il est menacé. Ça peut être des grognements, des plaintes, des claquements de mâchoire ou des reniflements sonores. On les croirait à côté. On enchaîne avec notre quiz, aujourd'hui sur les ours de ton pays. Question toute simple pour commencer, à 30 sous. De quelle couleur est la peau des ours blancs? J'ai découvert, il y a pas longtemps, figure-toi que la peau des ours blancs est noire. Ça permet d'absorber la chaleur du soleil. Leurs poils sont blancs. C'est pour se camoufler, évidemment, mais aussi pour conduire la chaleur du soleil jusqu'à la base des poils, donc jusqu'à la peau. Question à 1$ maintenant. C'est le prix d'un pain banoc pour casser la croûte en randonnée. Connais-tu le lien entre Winnie l'ourson et le Canada? Ah, j'adore l'histoire de ce petit ourson jaune en peluche. Winnie l'ourson a en fait été inspiré d'un vrai ourson venu de Winnipeg au Canada, qui était surnommé Winnie. L'animal a été donné au zoo de Londres par un capitaine vétérinaire dans l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale. L'auteur anglais Alan Mann a visité le zoo de Londres avec son fils et s'en est inspiré pour créer le personnage de Winnie the Pooh. D'ailleurs, on trouve une statue commémorative de Winnie l'ourson au Manitoba dans le parc Assiniboine à Winnipeg. Bravo! Dernière question. À 20 piastres cette fois, c'est-à-dire 20$. Le prix d'une location de canoë en fait. Dans quelle région canadienne trouve-t-on des plaques d'immatriculation en forme d'ours polaire? Le Yukon? Ah non! Manitoba alors. Toujours pas, un peu plus au nord. Elles sont iconiques les plaques d'immatriculation des territoires du Nord-Ouest. J'en ai d'ailleurs récupéré une pour ma collection. C'est un élu local qui en a eu l'idée dans les années 70 et il a respecté les prérequis d'une plaque normale, 15 cm de haut, 30 de large et les trous de fixation réglementaires, mais la forme n'était pas précisée, alors ils ont choisi cet animal qui est présent sur le territoire arctique. J'aimerais tellement voir des ours à nouveau. Quel est l'endroit au Canada où on a le plus de chances d'en observer? Pour l'ours noir, on va pouvoir tanger ça, c'est le plus répandu. On en trouve 900 000 au monde, dont 380 000 au Canada, ça veut dire plus de 40%. C'est vraiment le pays idéal pour en voir dans leur habitat naturel. C'est en plein ça. Au Canada, l'espèce est présente partout, sauf dans les régions les plus méridionales, comme l'île du Prince-Édouard, par exemple. Vous pouvez rencontrer un ours n'importe où, même dans les terrains de camping et les sentiers très fréquentés. Les ours essaient généralement d'éviter les humains, mais parfois il peut y avoir quand même des rencontres. Et on m'a parlé d'une sous-espèce de l'ours noir, le mystérieux ours esprit au pelage crème.
C'est un ours fascinant et hyper rare. Il n'en existe que 400 environ dans l'Ouest canadien. L'ours esprit est aussi appelé l'ours kermode. Sa fourrure est blanc-crème à cause d'un gène récessif qui est rare et c'est pas pour autant qu'on le considère comme albinos parce que la pigmentation de sa peau et ses yeux est normale. Celui-là, on le trouve uniquement dans la forêt pluviale de Great Bear, qui est au nord-ouest de la côte, vers Klemtu en Colombie-Britannique. Et si je voulais voir des grizzlies plutôt? Alors, direction leur habitat naturel dans l'Ouest canadien. Sur les quelques 20 000 grizzlies au Canada, on en trouve environ 700 000 au Yukon, 5 000 dans les territoires du Nord-Ouest, 6 500 en Colombie-Britannique et 1 200 en Alberta. Sinon, il y a des endroits dans les Rocheuses comme Jasper en Alberta qui sont fantastiques pour en voir dans leur habitat naturel. Super. Allez, on termine avec les ours blancs. Ah, les ours polaires. Il y en aurait 25 000 au monde, dont 60% vivent au Canada. C'est le plus grand de tous les ours. Il pèse presque autant qu'une petite voiture. Pour se nourrir, ce carnivore cherche du gras. Il est très friand des phoques annelés. Il dévore leur graisse et leur peau. Et puis, il laisse souvent une bonne partie de la viande aux charognards. Est-ce que c'est vrai que les ours polaires sont considérés comme des mammifères marins? Oui, ils ont même des pattes palmées parce que leur existence dépend des phoques. Ils résident sur la banquise où vivent leurs proies dans les régions polaires arctiques comme le Grand Nord canadien, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et Churchill au Manitoba. D'ailleurs, Churchill est surnommé capitale des ours polaires parce qu'ils se rassemblent au Cap en octobre-novembre en attendant la formation de la banquise d'hiver sur la baie d'Hudson pour aller chasser leurs phoques. Avec tous les ours que l'on trouve dans leur habitat naturel au Canada, je suis sûre que tu nous as trouvé un spécialiste pour en parler. Oui, je connais Sonia. C'est une agente de la faune pour Parc Canada à Golden, en Colombie-Britannique. On a de la chance qu'elle soit avec nous pour partager son quotidien. Bonjour Sonia, comment ça va? Bonjour Maryse, bonjour Cyrielle. Ça va bien, merci. Les ours, qu'est-ce qu'ils mangent? Les ours mangent des différentes choses dans des différents endroits. Dans les rocheuses canadiennes, ils commencent dans le fond des vallées au printemps et mangent la végétation verte fraîche. Puis en été, ils se déplacent plus haut dans les montagnes pour suivre l'émergence de la nouvelle végétation, manger des écureuils terrestres et creuser des racines. Puis à l'automne, ils redescendent pour se nourrir de baies mûres et remontent enfin dans la montagne juste avant l'hiver pour creuser une tanière et hiverner. Mais sur la côte, les ours ont accès à l'océan et à des rivières pleines de saumon. Ils creusent des palourdes et d'autres fruits de mer le long de la plage. Ah, c'est marrant parce que du coup, les ours sont plutôt végétariens dans la forêt, mais ils peuvent manger du poisson quand ils vivent sur la côte. Oui, c'est ça. Et puis aussi, les ours sont également des détritivores. Ils profitent de toutes les sources de nourriture qu'ils trouvent sur leur chemin. Des carcasses, du grain déversé de la voie ferrée, ton barbecue, ton pique-nique ou tes déchets. Et alors, si on campe dans les Rocheuses et qu'on aperçoit un ours, comment on peut faire la différence entre un ours noir et un grizzly? Tout d'abord, les ours noirs ne sont pas toujours noirs. Ils peuvent être bruns, roux, blonds, gris-bleu ou même blancs. Et ils ont souvent une tache blanche sur la poitrine. Les grizzlies, par contre, sont généralement bruns, mais leur couleur peut varier de presque noir à très blanc. Mais une caractéristique distinctive est que les grizzlies ont des reflets naturels. L'extrémité givrée de leur poil leur donne une apparence grisonnante de leur nom. Le nom anglais grizzly signifie grisâtre. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et puis, une autre caractéristique est leur taille. Les grizzlies sont généralement plus grands que les ours noirs, mais les grizzlies femelles et les ours noirs mâles peuvent peser à peu près le même poids. Il ne faut donc pas se fier uniquement à la taille pour distinguer les deux espèces. Est-ce qu'il y a un autre élément distinctif entre les grizzlies et les ours noirs? Oui, les grizzlies ont une grande bosse entre les épaules. C'est un gros morceau de muscle qui les aide à creuser la nourriture. Et puis, il est très visible lorsqu'on voit le profil d'un ours. Les ours noirs et les ours polaires n'ont pas cette grosse bosse. Puis finalement, les griffes. Les ours noirs ont de petites griffes courtes qui les aident à grimper aux arbres, tandis que les grizzlies ont de longues griffes qui les aident à creuser leur nourriture.
Donc les grizzlies ne grimperaient pas aux arbres alors? Ils peuvent grimper, mais ils ne sont pas très bons à faire ça. Et est-ce qu'il y a des similarités entre les différents types d'ours? Ben oui, tous les ours sont très solitaires. Alors, ils ne recherchent pas la présence des autres ours. Ils restent la plupart du temps tout seuls, sauf s'ils ont des petits oursons. Et puis aussi, les ours noirs et les ours grizzly hivernent. Alors, ils se creusent une tanière dans l'hiver et puis ils attendent jusqu'à la neige disparaisse. Ah oui, donc du coup, pour toi, ce serait quoi la meilleure saison pour observer les ours? L'été est une période très active pour les ours qui sont à la recherche de la nourriture. Et alors justement, on est très curieuse, on aimerait beaucoup voir des ours, mais on sait qu'il faut rester prudent. Est-ce que tu peux nous raconter comment observer l'ours en toute sécurité? Si tu pars en randonnée, nous recommandons une distance suffisante avec l'ours pour ne pas le stresser, au moins 100 mètres. Il y a d'autres précautions à prendre. Fais du bruit. Avertis les ours de ta présence en parlant fort, en tapant des mains ou en chantant. Les cloches à ours ne sont pas efficaces, mais nous recommandons toujours d'avoir du gaz poivré, qui est beaucoup utilisé et facile à trouver au Canada. Sonia, moi j'avais entendu parler de la règle du pouce. En fait, tu tends ton bras devant toi et tu essaies de cacher l'animal avec ton pouce. Si l'animal est derrière ton pouce, il est complètement caché, tu es en sécurité. Et si l'animal dépasse de ton pouce, là c'est que tu es trop proche. Oui, c'est une bonne règle. Très bonne journée à toi et à bientôt. Oui, merci. À la prochaine. Comme les ours bruns ou blancs vivent dans des endroits reculés où ils ont tout l'espace nécessaire pour leur survie, pour les observer dans leur environnement naturel, il faut sortir des sentiers battus, il faut aller dans des communautés éloignées, parfois uniquement accessibles en hydravion ou en bateau, et accepter l'expertise de ceux qui organisent ces séjours d'au moins 3 jours pour observer des ours dans leur plus grand respect. Alors une fois sur place, à quoi s'attendre par exemple le matin pour commencer? En réalité, les excursions d'une demi-journée sont plutôt pour les ours noirs. Pour les autres ours, le séjour est souvent divisé en une journée d'observation de la faune, une journée pour découvrir la culture locale ou une autre activité, et une dernière journée pour le transport. En tout cas, le matin, les approches peuvent se faire à pied ou en zodiaque. Ça permet au guide de bien expliquer l'environnement de l'animal et son mode de vie. Et à midi alors? Quand on part en exploration, on prend son repas à emporter et surtout, on laisse aucune trace. Les relais sont engagés dans une démarche environnementale très poussée du fait de leur lien étroit avec la nature. Donc, t'oublies les bouteilles en plastique, les énergies polluantes, l'impact carbone est très contrôlé. Les repas sont faits avec des produits locaux ou les vins et bières locales. On se fait plaisir localement. Du coup, après manger, qu'est-ce qu'on peut faire vers 14h? Les relais d'observation proposent souvent des tours en kayak, stand-up paddle ou en bateau pour admirer les paysages environnants et peut-être aussi voir des oiseaux et des baleines. Et puis, on encourage les invités à venir rencontrer les communautés locales, autochtones notamment, pour comprendre leur mode de vie et découvrir leur site historique. Et du coup, pour terminer l'après-midi, qu'est-ce qu'on ferait? Les relais sont des endroits cosy. Vous y trouvez toujours une pièce centrale avec le poêle à bois pour se retrouver et discuter avec les autres invités. Parfois, il y a même un sauna à disposition pour vous prélancer et vous réchauffer avant le souper. Et en soirée alors? À partir de 18h? Au Canada, tu sais, on mange tôt, vers 18h. Mais le soir, à ces latitudes-là, il est fréquent de voir des aurores boréales quand les nuits sont bien noires et dégagées. Et c'est l'occasion d'écouter de la musique tranquille dans cet environnement. Quel chanteur canadien tu nous conseilles de découvrir cette fois? Je pense à du jazz. Par exemple, est-ce que tu connais Michael Bublé, qui vient de Colombie-Britannique? Come fly with me, let's fly away. J'aime bien aussi Diana Krall, qui est du même coin, il me semble. C'est vrai. There just isn't a plan. Et puis, savais-tu que Daniel Lavoie est de la province du Manitoba?
C'est là qu'on observe les ours polaires. Daniel était l'un des 3 chanteurs principaux de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ah ça, je savais pas du tout. Ils s'aiment comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments. Mais revenons à nos ours. On va terminer cet épisode avec notre ami Jason Picard, qui a aussi plein d'anecdotes à nous raconter. Il est membre de l'Association touristique autochtone du Canada. Bonjour Jason. Coucou Cyrielle, coucou Marie, comment allez-vous? Bien, merci d'être avec nous. On sait que l'ours est un animal important dans la culture autochtone. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, l'ours, écoute, encore une fois, c'est dur de l'expliquer pour les cultures autochtones parce que chaque culture a son histoire à propos des ours. Au Canada, on est plus de 634 communautés autochtones et on a tous nos propres histoires, nos propres traditions autour des ours. Donc oui, on a toujours vénéré cet animal-là pour plusieurs raisons. Si je prends l'exemple de chez nous, la nation Huron-Wendat, l'ours est considéré comme l'homme de médecine. Donc, on a une vieille légende qui raconte qu'un jour, il y a un ours, en fait, qui a donné la médecine aux peuples autochtones. Pour nous, les Hurons-Wendat, l'ours est symbole de médecine. C'est vrai que je n'imaginais pas les ours comme ça. On a vu que les grizzlies peuvent être des très bons creuseurs, les ours noirs plutôt des grimpeurs qui restent cachés. La médecine, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La légende, c'est qu'on veut que un jour, en fait, il y a un ours, il y a une famille d'ours qui a kidnappé une jeune femme d'un village. Et à chaque jour, en fait, les ours lui en apprenaient sur les plantes médicinales, sur les façons de guérir son peuple. Et au bout d'1 an, en fait, de 13 lunes, comme on disait à l'époque, ils ont relâché la jeune femme et l'ont renvoyée dans son village. Et lorsqu'elle est revenue au village, tout le monde la croyait morte. Et elle est revenue avec cette connaissance qu'elle a partagée avec le reste du peuple autochtone de Wendake. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a appris, en fait, sur les plantes médicinales que nous retrouvons dans nos forêts. Peux-tu aussi nous parler de la cogestion des populations d'ours par les parcs et les Autochtones? Oui, si je commence par l'Ouest canadien, il faut savoir qu'il y a une consultation maintenant qui est faite par les forestières avant de procéder à la coupe forestière, justement en lien avec la protection des ours. Donc, l'ours dans l'Ouest canadien était, je dirais, plutôt en voie de disparition. Maintenant, on voit des populations qui sont, somme toute, stables. Quand des voyageurs internationaux viennent au Canada, ils ont la possibilité, soit par le hasard, soit en choisissant un endroit très précisément, ils ont la possibilité d'aller observer les ours. Est-ce que toi, tu pourrais leur donner des conseils? Oui, absolument. Dans l'Ouest canadien, surtout dans la période automnale, c'est la période où les saumons, en fait, vont pondre. La particularité des saumons du Pacifique, c'est qu'une fois qu'ils ont pondu leurs œufs, en fait, les saumons meurent. Donc, ils se laissent dériver par le courant des rivières et on retrouve des milliers et des dizaines de milliers de saumons morts le long des rivières. Donc, à cette période-là, les ours, en fait, viennent converger sur le bord des rivières pour se nourrir de ces saumons qui sont faciles à attraper. Donc là, les chances d'observation de grizzly sont immenses. Merci beaucoup, Jason. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site de l'Office de tourisme canadien, explorercanada.fr. Et pour découvrir les activités en France et au Canada, direction corridorcanada.ca. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez, puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine.